Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du samedi 3 août 2024. Je commence avec votre état d'esprit. Bon, alors pour samedi, je ne sais pas ce qui se passe là. Ces derniers temps, on a quand même des mauvaises énergies. Alors attention, hein. Ici, au niveau de notre état d'esprit, il y a un peu de confusion et je pense que c'est justement parce que il va y avoir cette nouvelle lune, donc dimanche 4, hein, normalement, si mes souvenirs sont bons. Attendez, oui, c'est ça. Dimanche 4 août, donc il y a cette nouvelle lune qui est là. Et la nouvelle lune, hein, c'est lorsque la lune est sombre et c'est lorsque c'est le moment pour nous de nous vider de plein de choses, que ce soit d'émotions qu'on a emmagasinées pendant tout le mois, que ce soit de personnes dans notre vie. On peut avoir des envies de changement, des envies de déménager, des envies de changer de travail, des envies de changer de vie, voyez. Et donc, il y a une zone un petit peu de turbulence quand même, hein, de toute façon, que ce soit au niveau de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Donc là, voilà. Ah, attendez, c'est une nouvelle lune, hein? Ouais, c'est ça. Oui, nouvelle lune. Donc ici, effectivement, ça peut être ça qui vous travaille un petit peu. Et puis, c'est vrai que, bon, les énergies, elles sont plutôt lourdes hein, en ce moment. En tout cas, c'est souvent, c'est fort. Mais bon, voilà, ok. Donc, un petit sentiment d'isolement, voilà. L'énergie qui vous accompagne, alors c'est de trouver la lumière de votre cœur. Ici, on vous parle de connexion ouverte. Alors, on vous dit que on est toujours connecté à quelqu'un, à quelqu'un, même à tout le monde. On est tous connectés les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas faire de mal aux autres, de ne pas avoir de pensées négatives ou de nourrir de la colère, de la rancune et tout ça. Ou si vous vous disputez avec quelqu'un, forcément non, il y a des gens qui arrivent à ne pas nourrir de colère et de rancune. Mais par contre, il y a des gens qui sont très colériques, qui sont très rancuniers et qui nourrissent comme ça. Et du coup, comme on est reliés, eh bien, cette personne qui rumine par rapport à des choses que vous avez dites ou faites, eh bien, elle vous envoie tout ça, tout ce sombre, tout ce négatif. Vous voyez, il faut bien comprendre que nous sommes tous reliés et que quand vous envoyez de la rancune à quelqu'un, eh bien, cette personne, elle va le ressentir, elle va ressentir une espèce de mal-être. Mais qui dit mal-être, eh bien, dit mauvaise parole, dit, voilà, que toujours des trucs négatifs. Donc, quand on en est conscient et que, par exemple, on a été authentique et qu'on a dit quelque chose à quelqu'un qui l'a blessé, quand c'est quelque chose de vrai, déjà ne vous en voulez pas pour quelque chose de vrai que vous avez réussi à dire. Maintenant, il faut essayer que cette personne, elle ne vous en tienne pas rancune ou colère parce que vous allez recevoir des énergies négatives de sa part. Et c'est là où on dit que parfois, on a le mauvais œil. Oui, c'est les trucs de jalousie ou de rancune, de colère et tout ça qu'on se reçoit. Donc, quand on en est conscient, déjà, ça va beaucoup mieux parce que on peut se dire, je me protège de telle ou telle personne. Donc, déjà, il va y avoir naturellement, dans vos énergies, il va y avoir une espèce de barrière de protection. Mais elle n'est pas non plus comme une armure de fer ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc, il faut faire attention à ça, à toutes les connexions que l'on a avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, on fait au mieux qu'on peut, hein, on ne peut pas toujours être positif, toujours faire du bien aux autres. Alors, peut-être que certains y arrivent, mais voilà, tant mieux pour eux qu'ils nous donnent des solutions. Mais voilà, bon. On va continuer maintenant avec ce qui vous préoccupe. Ici, vous avez l'esprit du corbeau blanc. Vous dites de faire confiance à la magie. Faites confiance à la magie de la vie. En deuxième carte, ici, on vous parle de changement. On vous dit que là, pour cette journée, ça ne sert à rien de vouloir tenter des choses. Il faut faire confiance à la magie. Ça veut dire que faites votre demande à l'univers ou à Dieu. Voilà, j'aimerais qu'il arrive ceci ou cela.
j'aimerais me réconcilier avec telle ou telle personne, j'aimerais trouver un travail, j'aimerais... Et ensuite, en tout cas, pour cette journée, hein, pas pour tout le temps, pas pour tout le temps, pardon, mais faites confiance à la magie. Voilà, et profitez-en peut-être pour faire d'autres choses. On vous dit qu'en faisant confiance à la magie, eh bien, il y aura du changement. Et en troisième carte, ici, vous avez l'espoir. Donc ici, déjà, peut-être que ça va vous permettre de retrouver espoir. Mais vous voyez, ici, il y a quand même quelque chose qui se dessine entre ses mains. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on vous dit que l'univers est en train de préparer quelque chose. Vous voyez, vous avez demandé, c'est les deux mains jointes, vous avez demandé. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser dans la matière pour que vous puissiez l'obtenir. Vous voyez, donc faites confiance à la magie. Il y a quelque chose qui opère en ce moment. L'indice, eh bien, nous avons la santé revigorée. Donc, je pense que le fait d'avoir confiance en la magie, de laisser faire les choses, de comprendre qu'il y a quelque chose qui se matérialise, eh bien, ça va vous faire du bien. Et peut-être aussi du bien à votre cœur. Hein. Voilà, vous allez vous sentir tout revigoré. Ok, le petit mot de ce tirage, nous avons la maîtrise. On vous dit, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Alors, c'est pas que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais je disais, on fait au mieux qu'on peut. Eh bien, n'ayez de cesse de vous améliorer. Quand vous ratez quelque chose, quand vous dites mal les choses, etc., essayez de repérer ça. Alors, c'est pas évident hein, de repérer ça hein, quand on parle mal et tout, parce que bien souvent, il faut que quelqu'un nous dise « là, tu parles mal » ou voilà. Parce que comme c'est une espèce d'habitude, on se rend même pas compte qu'on parle mal, vous voyez. Et si personne ne nous le dit, on s'en rend pas spécialement compte. Ou alors, si vous n'êtes pas attentif aux réactions de la personne en face de vous, eh bien, vous n'en prendrez non plus jamais conscience. Donc, faites attention à ça. Essayez d'observer beaucoup quand vous parlez. Une fois que vous avez fini de parler, essayez d'observer beaucoup les réactions des gens. Et ensuite, améliorez-vous. Le tirage sentimental. Bon, nous avons les âmes sœurs. On dirait que ça roule en ce samedi. Et ici, nous avons l'ourson qui parle de câlinou, de tendresse, qui parle de choses toutes douces. Donc ici, je dirais que c'est plutôt une bonne journée au niveau sentimental. Pour les célibataires, vous pourriez discuter avec quelqu'un avec qui ça serait assez tendre, assez tranquille, tout doux. L'indice, bon, on a le crush. Alors, vrai coup de foudre ou petit crush, bon, pour les couples, hein, c'est un vrai coup de foudre, ça on le sait déjà, donc profitez de ce moment, on va dire que là, on va dire que là, c'est une journée en fait plutôt positive, hein, pour les, là, il se passera rien, hein, en tout cas, voilà, il y a des trucs bien, mais pour les célibataires ici, voilà, est-ce que c'est un petit coup de foudre ou un petit crush ou voilà, enfin bref, vous verrez. Pour le mot de la fin, nous avons l'ouverture. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, c'est pas toujours évident hein, de s'ouvrir. Alors, à l'amour, peut-être que oui. Mais au non-jugement, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, quand on s'ouvre à l'amour et qu'on ne juge pas, eh bien, tout se transforme. Donc, voilà, je vais arrêter mes petits commentaires sur les uns les autres. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.